Salut tout le monde, c'est Coach Jara, votre préparateur technique FinFootball. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner le top 10 parcours technique dribble. Alors, nous sommes en pleine période de perfectionnement où on perfectionne la vitesse et l'explosivité. Et pour cela, nous faisons beaucoup de parcours techniques chronométrés. Et ici, donc, je vais vous donner le top 10. Donc, il faut savoir que les chronos que je vais vous donner, ce sont des chronos réalisés avec le pied fort seulement. D'accord? Donc, ce sont des parcours techniques, dribble, réalisés avec le pied fort. Et pour l'instant, à l'heure où je vous donne ce top 10, il y a 17 personnes qui ont déjà passé leur évaluation. C'est-à-dire qu'il y a 17 personnes qui sont évaluées. Donc, ce top 10 peut changer du jour au lendemain, puisqu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas encore passé leurs évaluations, qui n'ont pas encore fait leur parcours technique. Donc, parcours technique, dribble, pied fort. Très important, c'est bien de préciser pied fort, parce que vous allez voir que plus tard, je vais vous donner le top 10 parcours technique pied faible. Je vais vous donner aussi top 10 parcours variante. Ça, c'est le parcours où on mélange les deux pieds. Et top 10 parcours combinaison, etc., etc. Donc, dans le top 10, déjà en 10e position à l'heure où je vous donne ce top 10, nous avons Mohamed A. Alors, A, c'est le premier nom la première lettre du nom de la personne. D'accord? Comme ça, la personne se reconnaîtra. Donc, Mohamed A. Dans ce parcours pied fort, il nous a fait 4 secondes 90. C'est-à-dire il a mis 4 secondes 90 pour faire ce parcours technique dribble avec le pied fort. Ensuite, en 9e position, nous avons Edson T qui a fait 4 secondes 81. Alors, Edson, c'est un peu spécial parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il a commencé le coaching avec moi. Et déjà, ça promet parce que franchement, se retrouver dans un top 10 comme ça avec le pied fort, c'est pas mal, avec très très peu de cours avec moi. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'a pas pu valider le pied faible, les variantes, parce qu'il n'a pas encore travaillé tout ça. Mais déjà le pied fort, en quelques cours déjà, il a bien développé ses capacités techniques. En 8e position, nous avons Eden C, qui a un chrono de 4 secondes 60. En 7e position, Adem M, avec un chrono de 4 secondes 54. En 6e position, nous avons Iwan M, le petit Iwan, pas mal, 4 secondes 53. En 5e position, nous avons Sofiane avec 4 secondes 51. En 4e position, nous avons Roméo. Roméo qui, lui, il a un peu l'habitude d'être toujours dans le top 10, voire le top 5, avec un chrono de 4 secondes 41. En 3e position, donc là, on rentre dans le top 3, nous avons Hugo M. Alors, Hugo, c'est vraiment la surprise, mais pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que c'est vraiment un bosseur, même si c'est quelqu'un qui, techniquement, même au niveau de la motricité, il part de très très loin, mais on a fait un travail remarquable. Donc, il se retrouve en ce moment en 3e position avec 4 secondes 27. Et en 2e position, Ilyes B. Alors là, franchement, c'est vraiment c'est pas une surprise, mais je suis très content qu'il soit là parce que c'est vraiment un petit bosseur, Ilyes, qui est en 2e position avec un chrono de 4 secondes 26. Et en première position, Adel avec un chrono de 3 secondes 81. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque joueur a son programme d'entraînement, chaque joueur a son tableau dans lequel il y a tous ses chronos, que ce soit les chronos parcours technique pied fort, chrono parcours technique pied faible, chrono parcours technique variante, c'est-à-dire c'est le mélange du pied fort et du pied faible, chrono parcours technique combinaison, etc., etc. D'accord? Et l'objectif de chaque joueur, c'est d'arriver comment dire, à battre ses propres records. Et pourquoi pas battre le record de celui
qui est devant lui. Donc, c'est une manière de pousser les joueurs à se dépasser, à se surpasser pour devenir de plus en plus rapide. D'accord? Donc, je rappelle que lorsqu'on travaille les chronos comme ça, c'est dans la période de perfectionnement de la vitesse et de l'explosivité. Donc, j'ai l'habitude de leur faire des évaluations comme ça, avec des objectifs au niveau des chronos, pour les pousser à être encore plus rapides, encore plus fluides dans leur mouvement, tout ça dans les petits espaces. Donc voilà, donc il faut savoir que en ce moment, à l'heure où je vous donne ces chronos, il y a eu 17 joueurs qui ont passé leurs évaluations. Ça veut dire qu'il y en a encore d'autres qui vont venir derrière, et c'est ce qui va faire que ce top 10 va complètement changer, puisqu'il y en a d'autres qui vont se surpasser et qui vont bousculer un peu ce classement. Donc sur ce, je tenais vraiment à encourager tout le monde. Ce n'est pas encore fini. Ce top 10 va complètement changer. Donc continuez à améliorer vos performances techniques et continuez tout simplement à progresser. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!